Tu n'échoues pas parce que tu fais peu. Tu échoues parce que tu veux tout, tout de suite. Il y a 3 ans, je jouais au basketball dans un club de ma ville et j'ai connu ce que tout le monde traverse un jour, le sentiment d'échec. Celui de ne plus avancer, de se dire ce n'est pas pour moi. J'avais l'impression que malgré mes efforts, rien ne changeait. Mais cette fois, j'ai fait quelque chose de différent. Je n'ai pas abandonné. J'ai continué à m'entraîner jour après jour, sans me demander si je progressais vraiment. Et au bout de quelques mois, les choses ont changé. Je me déplaçais plus vite, je comprenais mieux le jeu, je faisais de meilleures passes, de meilleurs shoots. J'avais confiance et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Le succès n'est jamais linéaire, il est exponentiel. Tu n'échoues pas parce que tu fais peu, tu échoues parce que tu veux tout, tout de suite. Et c'est normal. On vit dans une époque où tout est immédiat, une vidéo, un like, une commande. Notre cerveau a désappris à être patient. Il s'attend à voir des résultats dès qu'on commence quelque chose. Mais la réalité, c'est que le progrès n'est visiblement pas au début. Il s'accumule dans l'ombre jusqu'à ce qu'il crée une percée soudaine. Dans Atomic Habits, James Clear explique très bien. Si tu t'améliores de 1% chaque jour pendant un an, tu finiras 37 fois meilleur que lorsque tu as commencé. Pourquoi 37 fois et pas 365 fois? Parce que le progrès ne s'additionne pas. Il se multiplie chaque jour. Tu gagnes 1% sur ton niveau d'hier. C'est comme les intérêts composés en fait. En finance, les petits gains d'aujourd'hui produisent des gains encore plus grands. Au début, rien ne semble en fait changer jusqu'au jour où tout s'accumule, tout s'accélère. Mais pourquoi notre cerveau pense linéaire? Notre cerveau en fait, lui, déteste cette logique de l'exponentiel. Il est programmé en réalité pour chercher des résultats rapides parce qu'à l'époque de nos ancêtres, euh, il dépendait en fait de la récompense immédiate. Manger, fuir et se protéger. C'est ce qu'on appelle généralement la gratification instantanée. Mais dans le monde moderne d'aujourd'hui, cette tendance devient en fait un piège. Elle nous pousse à abandonner avant même que le progrès commence à apparaître. Et c'est frustrant. Mais comment fait-on alors concrètement pour appliquer ce fameux 1% chaque jour et profiter de la puissance des intérêts composés ou tout simplement de l'exponentiel? James Clear dit encore quelque chose de puissant. Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. On passe notre temps en fait à fixer des objectifs, mais très peu à construire en fait des systèmes parce que c'est ça la clé. À mon avis, la première chose à comprendre, c'est que le succès est exponentiel mais pas linéaire, c'est la première chose. Et tant que tu n'as pas intégré en fait cette vérité, tu vas toujours abandonner très tôt. La patience et la constance sont aussi des véritables leviers du changement. Elles te permettent en fait de tenir même quand tes résultats ne sont pas encore visibles. Prenons deux personnes, Paul et Frédéric. Paul veut perdre 10 kilos. Frédéric, lui, décide simplement de faire du sport 5 fois par semaine, 1 heure avant d'aller au travail. À ton avis, qui a le plus de chances de réellement transformer sa vie? Évidemment que c'est Frédéric. Parce qu'en réalité, Frédéric, lui, il ne s'est pas fixé des objectifs. Il a construit un système. Les objectifs créent souvent une illusion, celle que le changement dépend en fait d'un résultat futur. Mais une fois que ce résultat, par exemple, est atteint, tout s'arrête. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils perdent du poids pendant un moment, puis le reprennent. Ils lancent un projet, puis s'essoufflent. Parce qu'ils étaient motivés par un but et non soutenus par un système. Le but d'un objectif, c'est de gagner une fois. Pourtant, le but d'un système, c'est de continuer à jouer. Donc, comment construire donc un système? Parce que c'est là la vraie question. Un système, c'est simplement une succession d'actions répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. C'est ça un système en fait. Ce sont en fait des petites routines presque invisibles qui finissent par redéfinir ton identité. Ça redéfinit ta personne. Aujourd'hui, on a certaines personnes qui me disent parfois que je suis sportif, tu dois être basketteuse ou handballeuse, mais en réalité, je n'ai rien de spécial. J'ai juste décidé de bouger 4 fois par semaine.
et c'est devenu une partie de qui je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous faire voir. C'est ça en fait un système, un ensemble d'habitudes qui façonnent la vivacité, ton énergie, ta manière de voir le monde. Récemment, je me suis mise à la calisthénie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et plus je progresse, plus je me rends compte que la discipline ne dépend pas en fait de la motivation, mais des habitudes que tu construis. Dans la prochaine vidéo, on va aller un peu plus loin et je vais te montrer en fait comment créer et ancrer durablement une habitude même quand tu n'as pas la motivation. Et ainsi, on verra spécifiquement comment créer un système. Mais retiens quelque chose, le progrès ne se fait pas en ligne droite, il se fait de façon exponentielle, de façon silencieuse jusqu'à ce que tout explose.